La spontanéité, l'authenticité et le fait d'agir naturellement, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et avant que celle-ci commence, encore une fois je refais un petit point. Après avoir vachement réfléchi sur le format des précédentes vidéos, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression qu'en fait les vidéos que je sors au format long les dimanches, c'est vraiment un format un peu podcast mes vidéos. C'est-à-dire que je trouve en tout cas que la forme, enfin le visuel n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà, j'ai l'impression de faire un podcast en fait en vidéo. Donc si vous pouvez me faire des retours, des commentaires en me disant si vous trouvez ça bien ou pas, n'hésitez surtout pas. Et puis comme ça me permettra de m'améliorer, sachant que les podcasts c'est l'un de mes objectifs, j'aimerais en faire. Mais en même temps là les vidéos, j'aime beaucoup ce format de juste je suis posé devant la caméra et je parle et c'est super cool. Et aujourd'hui justement pour le thème de cette vidéo, la spontanéité, l'authenticité, le naturel, on va justement aborder ce sujet. Et pourquoi je parle de tout ça, pourquoi je dis que j'aime bien ce format, c'est parce que justement ce format il me permet d'être très spontané, très naturel, très authentique, où j'ai vraiment l'impression d'allumer la caméra, de m'asseoir dans un endroit relativement confortable et de parler, partager des choses comme si je parlais à un ami. Là en l'occurrence, c'est un petit peu le cas, vous ne voyez pas ce que je vois autour de moi, mais je suis vraiment posé d'une certaine manière et je suis dans un endroit de confiance, donc je suis plutôt bien. À savoir, petit détail, donc comme vous l'avez compris, on va parler de spontanéité et je me suis dit quand même ce serait plus marrant de vous parler de tout ça en vidéo et de faire un cas pratique, c'est-à-dire que cette vidéo, à la différence des autres, je l'ai absolument pas préparée. Et c'est pas un argument pour dire que ça m'enlève du travail ou quoi que ce soit, mais j'ai pas de plan, j'ai pas de quoi que ce soit en fait pour de fil conducteur pour vous présenter cette vidéo. Donc mon objectif va être, comme les vidéos précédentes, de tout faire d'une traite, c'est-à-dire ne pas me reprendre et ne pas faire des cuts dans tous les sens, mais vraiment réussir à garder un bon niveau d'éloquence, un bon niveau d'élocution et à être spontané et authentique tout au long de la vidéo pour vous parler justement de ce sujet. J'espère que ça vous plaira. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va commencer tout de suite. La spontanéité, l'authenticité, le fait d'être naturel, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que d'être spontané, franchement je pense que vous devez savoir, mais je vais en revanche vous expliquer pourquoi je pense que c'est crucial d'être spontané et pourquoi la spontanéité amène à l'authenticité. Pardon, je m'étouffe. À savoir, ce que je disais, que je vais faire peut-être beaucoup de parallèles par rapport au projet actuel, donc projet de septembre, je le répète encore une fois, tous les jours je sors dans la rue pour faire une interaction sociale et j'ai remarqué que c'est nettement plus pratique, nettement plus facile même, quand c'est spontané et quand on est authentique. Donc pourquoi la spontanéité, c'est vraiment super important. En fait, le fait d'être spontané, moi c'est comme ça que je le vis, je trouve que c'est une manière de mettre son cerveau de côté et d'agir naturellement, d'agir comme les choses viennent et ainsi de se dégager une énorme pression du cerveau, en tout cas vis-à-vis des interactions sociales. C'est-à-dire que, imaginons, je prends un exemple concret par rapport à ça, je sors dehors, je vais dans la rue, et je me dis, ok, aujourd'hui, je sais pas, j'ai tel défi, ça pourrait être aller demander une direction à quelqu'un. Et je vais dans la rue et je vais scruter un petit peu les gens en me disant, ok, à qui je peux demander quelle direction, à qui je peux demander une direction. Et en fait, plus je vais anticiper, plus je vais préparer, plus mon esprit, mon cerveau va réfléchir et plus ça va être source de stress. Alors qu'à l'inverse, si j'y vais de manière très spontanée et que je vais dans la rue en me disant, ok, aujourd'hui, j'ai pas un défi précis. Je ne dois pas demander telle chose à telle personne, mais je vais voir un petit peu ce qui vient en fonction des occasions, des opportunités dans la rue. Et ben je vais être beaucoup plus serein, en tout cas c'est comme ça que je le vois, beaucoup moins stressé, parce que je donnerai beaucoup moins de matière à mon cerveau pour qu'il puisse anticiper, se projeter dans une réalité qui, ça se trouve, n'arrivera jamais. Et c'est pour ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, et notamment pour les compliments, parce qu'un compliment, par défaut, il va être spontané, ou en tout cas c'est l'objectif quand on voit quelqu'un. Donc quand je marche dans la rue, j'ai pas forcément de plan, mais là je vois une personne qui vient vers moi et je remarque tout de suite qu'il y a un trait physique, un trait particulier dans ses vêtements sur lequel je pourrais faire un compliment, et bien ça va être beaucoup plus spontané parce que je vais pas le préparer. Et du coup je m'approche, j'arrive au croisement un petit peu de la personne, et là boum, je peux lui sortir mon compliment, je suis spontané, et une fois que j'ai fait mon compliment, je continue mon chemin et je suis déchargé d'un poids. Et pourquoi la spontanéité amène à l'authenticité? Parce que être spontané, c'est laisser s'exprimer la version de soi qui est la plus naturelle, la plus libre, la plus prise sur l'instant en fait, la plus vraiment à l'improviste. Et ainsi, pour être
le plus authentique possible, on va essayer de ne pas préparer, de ne pas jouer son comportement. Donc en sortant dans la rue en me disant ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, en fait je vais malgré moi endosser un rôle où je vais me pousser à faire des choses qui ne seraient peut-être pas spontanées. C'est pour ça que être authentique, pour être authentique, il faut vraiment essayer d'être spontané et naturel. Et ensuite, être authentique, je pense que ça a de nombreux avantages, donc voilà, dans les interactions sociales, mais aussi dans la vraie vie, parce que tout simplement la traduction d'être authentique, c'est être soi-même, c'est être fidèle à ses valeurs, fidèle à ce qu'on veut, à ses désirs, à ses besoins. Et les personnes qui ne sont pas authentiques sont d'une certaine manière hypocrites. Alors attention, je ne dis pas que tous les gens qui ne sont pas capables d'être authentiques sont hypocrites, mais à l'extrême, si j'exagère à fond, l'inverse d'être authentique, c'est être hypocrite. Et ainsi, on va toujours beaucoup plus apprécier quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui se connaît et qui est capable d'agir en fonction de sa connaissance de lui, plutôt que quelqu'un qui est hypocrite et en qui on va avoir nettement moins confiance. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, concrètement, c'est un petit peu la deuxième grosse partie de cette vidéo, où vous l'aurez compris dans mes vidéos, j'aime bien faire un pourquoi et un comment. C'est-à-dire pourquoi c'est important d'avoir telle ou telle chose, pour comprendre vraiment pourquoi ça peut changer les choses, et ensuite comment est-ce qu'on fait pour atteindre ceci. Et ainsi, comment est-ce qu'on fait pour être plus spontané, pour avoir plus d'authenticité. La première chose, la plus logique, la plus simple, peut-être pas la plus simple, enfin la plus simple mais pas la plus facile, ça va être débrancher son cerveau. On a tous une capacité, une tendance à surréfléchir tout le temps, surréfléchir, donc vraiment réfléchir plus que ce qu'il faudrait avec excès. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça va être source de stress et ça va enlever toute la capacité à être spontané. Parce que plus, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on va réfléchir, on va anticiper, etc., moins l'action, le commentaire, la phrase qu'on va dire va être d'un coup lâchée comme ça. Parce qu'on aurait eu le temps de la préméditer en fait. Et du coup, pour être spontané, tout simplement, il faut réussir à débrancher son cerveau. Il faut réussir à ne pas penser à ce qui va se passer et accepter justement cette part d'improvisation, cette part de, d'inattendu. Et si on est sans cesse à essayer de tout contrôler, eh ben on va jamais y arriver. Et c'est pour ça que je pense que pour être plus spontané, il faut énormément travailler, et je dis énormément parce que moi j'ai du mal là-dessus, énormément travailler justement à lâcher prise. Le concept de lâcher prise, c'est un concept que je trouve super intéressant et sur lequel je pourrais parler énormément parce que justement moi j'ai des difficultés avec ça. Et je pense qu'il est à la base justement de plein de choses très bénéfiques ouais, pour nous, comme justement l'authenticité. Et en apprenant un petit peu à lâcher prise, que ce soit par rapport aux relations sociales avec les autres, au côté la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Mais en gros, essayer de faire l'effort conscient de ne pas chercher à tout contrôler, d'accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et que quand elles surviendront dans notre vie, on agira naturellement avec elles, sans les préméditer et de manière très spontanée. Ça participe à faire de nous quelqu'un de plus authentique. Donc il y a ça. Ensuite, bon, il y a des exemples, je pourrais vous donner plein d'exemples sur comment être plus spontané. Il y a des choses qui se travaillent, comme par exemple faire du théâtre d'improvisation. Ça c'est tout bête, mais on va se mettre en fait dans une position où on n'a pas le choix d'agir sans avoir réfléchi un petit peu à ce qui se passait à l'avant. Par exemple, avant, oulala. Désolé si je fais des fautes de français, mais comme j'ai dit, j'essaye de parler naturellement et je me dis que c'est peut-être nettement plus fluide et spontané. Bref, je disais par rapport au théâtre d'impro, alors moi c'est quelque chose que j'ai fait du théâtre d'impro, ça m'a énormément apporté je pense sur ce côté lâcher prise et sur ce côté spontané. C'est-à-dire que pour le théâtre d'impro, tu montes sur scène et tu sais pas vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en général, dans les grandes règles du théâtre d'impro, tu as souvent une contrainte et une aide un petit peu. Donc tu as une sorte de limite, tu sais globalement ce qui va se passer dans les grandes lignes, les grandes lignes, un grand thème général, mais tu sais pas comment va se jouer la scène. Ce qui fait que tu n'as pas le choix quand tu montes sur scène, quand tu fais du théâtre d'impro, d'avoir cette part de spontanéité parce que tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Et pire encore, ou meilleur encore, ça dépend de vos perspectives, quand tu fais du théâtre d'impro, en général, t'es pas tout seul sur scène. Donc tu as quelqu'un d'autre qui va être au même niveau que toi, donc perdu de la même manière, qui va pas savoir ce qui se passe. Et vous allez être deux personnes qui vont devoir communiquer de manière spontanée en improvisant. C'est-à-dire que toi, tu pourrais dire, ok, je vais essayer d'anticiper ce qui va se passer, mais l'autre personne va peut-être faire des choses que toi, tu n'auras pas anticipées.
Et ainsi, vous allez tous les deux devoir jouer et construire une scène ensemble de manière spontanée en acceptant la spontanéité de l'autre. Et ça, je trouve que c'est un exercice vraiment incroyable, magique presque, pour apprendre à faire les choses, les prendre comme elles viennent et réagir en conséquence. Et avoir un petit peu cette capacité, cette compétence de réactivité rapide. De quoi qu'il se passe, je suis capable de réagir spontanément et de manière relativement contrôlée, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas contrôler la scène qui se passe, mais j'arrive à moi me contrôler face à n'importe quelle situation qui peut arriver. Voilà. Je pense honnêtement que c'est globalement ce que je voulais dire par rapport à la spontanéité. Je pense que j'essaye de faire là en ce moment j'essaie de faire des petites vidéos d'une dizaine de minutes sur YouTube, je me dis que c'est bien. Je vous avoue que je suis un peu loin, je ne sais pas à combien oui, ça fait un petit moment quand même que je filme, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez à me faire un petit retour en commentaire, ça fait super plaisir pour m'aider à progresser. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Qu'est-ce que vous pensez même du sujet que j'aborde, de la spontanéité, etc. C'est vraiment super important parce que je remarque quand même quelque chose, je ne sais pas jusqu'où vous êtes arrivé dans cette vidéo, vu que plus on avance dans une vidéo, moins il y a de gens qui la regardent, mais je remarque qu'il y a quand même une grosse différence dans l'audience de mes formats longs et de mes formats courts. Ce que j'appelle format long, c'est les vidéos comme ça, format portrait, que je poste sur YouTube, et les formats courts, c'est les shorts YouTube, les formats verticaux, où là je fais facilement plusieurs milliers de vues, parfois dizaines de milliers de vues, alors que les vidéos au format portrait, j'ai du mal à toucher les 100 vues, ce que je trouve assez fou quand on y pense. Alors peut-être que ça peut être des problèmes liés au fait que c'est plus difficile de garder son attention pendant 10 minutes sur une vidéo longue, je sais pas. Peut-être que voilà, là je parle dans le vide et personne n'arrivera jamais à ce point de la vidéo. Je sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point-là dans la vidéo, commentez en utilisant le mot... Qu'est-ce que je peux vous dire? Commentez en utilisant le mot bague. J'ai une bague là, c'est la première chose à laquelle ça me fait penser. Mettez bague dans les commentaires et je saurai que vous avez vu que vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, ça fera super plaisir. Et puis voilà, ouais, enfin, je pense que je me cherche encore sur YouTube. Bon là je pars très loin, etc. Et c'est pas forcément le but avec cette vidéo. Mais de toute façon, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, et moi je le vis comme ça, quand on se filmait en fait, on a une capacité à parler, ça dépend de chacun. Mais moi, dans mon cas, je sais que quand je démarre une vidéo, ça me met en confiance un peu et je sens que je peux m'exprimer. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai beaucoup développé mon élocution, mon éloquence, parce que je me sens en confiance. Et même si ça se travaille, je sens que je peux m'améliorer grâce à ça. Bref, je vais pas durer plus longtemps. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. On approche doucement mais sûrement des 2000 abonnés. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter encore une fois pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et du neuf. Peut-être qu'il y aura du lourd d'ici là, je vous en dis pas plus, on verra bien. Bref, c'était Corentin, je vous souhaite un excellent dimanche, n'importe quel jour au cours duquel vous regardez cette vidéo. Et puis ciao quoi!